Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% D1 NFL, et pas du tout 100% D1 des équipes de The Playoff. Et voilà, t'as vu, il a déjà, il a fourché sa langue dès le premier. Alors, il y en a qui pourraient refaire le début du podcast, moi je continue, j'ai rien à faire, je suis comme ça, j'ai pas envie d'y passer 20 ans non plus. Donc le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff, on est de retour pour la dernière fois de la saison. Ah bah oui, c'est la dernière, il fallait bien que ça arrive. Après le 29e casque de diamant qu'on va débriefer pendant toute cette émission, le 29e casque de diamant qui a souri, si vous étiez dans une droite comme Aaron Rodgers et que vous ne le savez pas, aux Black Panthers de Thonon-les-Bains. On va parler de tout ça avec Jus de Spring Football News. Salut mon Jus, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien. C'est la dernière, on est un peu triste. Non, on est un peu triste. Non, on n'est pas triste. C'était une belle saison, on est content. C'était une belle saison, voilà. Et puis on a déjà le challenge de la saison prochaine. Tu vois. On est joyeux que ça se termine bien. On peut déjà parler du calendrier de la saison prochaine. Après, si ça te fait plaisir, qu'à cela ne tienne, on fait un podcast toutes les semaines pendant l'intersaison. Mais non, c'est bon, moi aussi, je suis content qu'il y ait une fin. Je t'avoue qu'en NFL, c'est déjà pas forcément facile à emmener toute l'intersaison. En D1, ça va peut-être être encore plus compliqué. Mais non, il y a beaucoup de choses. On sait que du côté de Crypto, NFL, NCA, c'est chargé. Hein. Oui, tu veux bien de le dire, cette semaine commence le podcast d'NCAA. Bref, nous en parlerons. C'est vendredi matin, le premier épisode, donc ne le ratez surtout pas. Il y a avec moi aussi mon Wake. Salut Wake, comment tu vas? Salut Flav, salut Jus, salut les auditeurs et salut mon Flo. Et si vous ne l'avez pas vu hier ou entendu en podcast ce mardi, n'hésitez pas à aller écouter le podcast LF qui a été fait par Wake, par Jus et par Stéphane, qu'on salue de l'Afterfoot US hier, qui revient sur la victoire des Paris Musketeers. Moi, je n'étais pas là, mais Wake, Jus et Steph m'ont parfaitement suppléé. Donc, comme je dis, j'ai une telle confiance en ces garçons que je leur laisse les clés de la maison et je ne leur dis même pas de fermer la porte derrière eux. C'est fantastique. Mon cher Flo est avec nous aussi. Salut Flo, comment tu vas? Salut l'équipe, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. T'es invité à vie. Hein. Quand il y a de la lumière, tu sonnes. Hein. Puis tu passes la porte. Tu viens boire un verre d'eau en ces temps de canicule. Voilà, j'ai bien précisé de l'eau. Hein, comme Larry Logo. Bon, tout n'hydrate pas, sachez-le, et l'eau, ça hydrate. Voilà. Bon, les amis, c'est le 29e casque de diamant. Alors là, on a de la chance parce qu'on a deux personnes qui l'ont vu de loin, moi et Jus, parce que bon, nous, on n'a pas été invités en jet privé par la fédération, mais ça ne saurait tarder peut-être une autre année, mais pas pour cette année en tout cas. Et nous avons deux personnes qui étaient sur place à Chambéry en train de cuire, hein, disons-le. Oui. Il y a une anecdote chaussure, je crois. Ils ont bravé la canicule. Ouais, raconte ton anecdote chaussure à la population. Je crois que mes chaussures avec le caoutchouc du terrain synthétique de Chambéry ont littéralement, la semelle en tout cas, a littéralement fondu. Et elle s'est décalée sur le côté. Donc voilà, j'étais. La fameuse fondue savoyarde. Le fondu au caoutchouc. Il est chaud, il est très chaud. Non mais c'est incroyable, ça commence déjà, ça fait combien de temps? 3 minutes 27 d'émission. Il a fallu 3 minutes 20. C'est dingue. Hier, j'ai mis 3 minutes à vous flinguer un chat et maintenant, en 3 minutes d'émission, tu vois, c'est diabolique. Bon, bref, tout ça pour dire que vous étiez au plus près de l'action. Alors, on va vous demander à vous et même toi, Flo, en premier. Qu'est-ce que déjà ton impression globale sur le match? Est-ce que finalement, t'es pas déçu que ça ait été, on va pas se mentir, un match à sens unique? Si, forcément un peu déçu. Après, on a quand même droit à une bonne finale, globalement. On a eu un bon niveau. Malheureusement, Cannes qui est passé à côté, hein. Même eux l'ont dit, même Arnaud Vidalaire l'a répété au micro de Waik, Yanis Paulin également. Mais je pense qu'on peut quand même en retirer que c'était une bonne finale. Alors, c'est vrai que j'en discutais avec je sais plus qui, mais est-ce qu'on peut pas se dire que si jamais les Molosses, désolé, je vais revenir là-dessus, mais si les Molosses avaient pu se qualifier en finale, si ça avait donné un Molosse Cannes, voilà, enfin, ça aurait pu être les Molosses champions ou est-ce que peut-être la finale c'était pas le match Black Panthers Molosses ou pas, qui était peut-être un peu plus serré, même si ça a été moins qu'en saison régulière. Mais en tout cas, globalement, quand même plutôt content. C'était une belle fête de football, malgré. Voilà, on parlait, on va crever l'abcès au terrain de 80 yards. C'est vrai que ça, c'était pas prévu. Je m'attendais au moins à 84, c'est ça qu'on a l'habitude. Je savais que ça allait être 90, oui. Voilà, c'est ça, mais 80, ça fait bizarre. Alors, j'ai quelques explications. J'ai fouillé.
J'ai fait mon travail de journaliste, ça m'arrive de temps en temps. On donnera on va parler du match et on parlera des aspects techniques juste après, parce qu'effectivement cette histoire de terrain de 80 yards a beaucoup été commentée et on nous a beaucoup interpellé sur ce sujet, que ce soit sur le résumé qui a été fait chez The Playoff, que ce soit par mail, par message privé. Beaucoup nous ont demandé pourquoi le terrain faisait 80 yards. Vous aurez une réponse dans ce podcast sur le pourquoi du comment, mais pas tout de suite parce qu'on va teaser. Et en attendant, mon Waïk, toi, c'est quoi ton impression? Qu'est-ce que tu retiens de cette finale? Que les Black Panthers sont la meilleure équipe du championnat, que le titre il est largement mérité. Ils ont été la meilleure équipe au fait depuis le mois de février. Ils ont progressé. On les avait en difficulté lors des 2 premiers matchs et depuis, une fois que la machine s'est lancée, elle a été inarrêtable. En face, tu as Cannes qui, de par son inexpérience, a été bouffé par l'événement, quoi. Oui, très clairement, c'est vrai que le rôle de l'expérience a beaucoup joué, et on a Cannes qui a semblé très timide. Alors ils sont tombés sur une très grosse défense des Black Panthers, mais qui a eu beaucoup de mal à commencer à trouver des solutions. Et une fois qu'ils ont commencé à en trouver un semblant, c'était déjà trop tard. Oui, non, mais on l'a vu d'entrée de match. On savait que ça allait être le plus gros défi de la saison pour Cannes. En plus, là, le match commence avec une grosse absence pour eux parce qu'il n'y a pas Timothée Labarrière, qui est quand même leur receveur le plus productif, avec qui Olivier Roy a une très bonne connexion. Donc on a Laurie Maspambi qui est un peu tout seul dans le jeu de passe là dans ce match. Si je peux me permettre de te corriger, Julien, c'est Laurie Maspambi. Laurie Maspambi, pardon, oui, c'est vrai qu'il va se trouver sur certaines prononciations. Mais ouais, c'était un défi. On va l'appeler Laurie. Laurie, oui, on est entre nous, c'est la D1. C'était de toute façon l'équipe la plus complète, j'ai envie de dire quasiment hors ELF d'Europe, contre qui tu jouais, avec ce qui venait d'enchaîner en CUFL plus les playoffs de D1. Et c'est vrai que même si Cannes a pris du rythme sur fin de saison régulière, a fait tomber le flash et tout, les conditions en plus un peu météo et tout, l'intensité physique du match, t'as vite vu que les BP c'est quand même bien au-dessus. On avait eu la semaine dernière, mon Waïk, un débat avec Jus et avec Mathias, qu'on salue, qui est pas avec nous ce soir parce que il est retenu pour des raisons professionnelles, mais il n'a pas pu être là. On avait eu un débat sur Adel Bavdil en demandant est-ce que c'est le meilleur joueur du championnat, est-ce qu'il mérite d'être MVP cette année. Et surtout, on avait dit, il sait tout faire. Il s'est marqué en attaque, il s'est marqué en défense, il s'est marqué les field goals, il s'est marqué les 3 phases de punt. Bon, ça a été vite vu, puisque déjà les 10 premiers points de l'équipe des Black Panthers, c'est pour Adel Bavdil. Plus derrière son retour de punt. Flo, Adel Bavdil, est-ce qu'on a un mot pour caractériser sa performance? Je sais même pas s'il y en a un qui existe dans le dictionnaire. C'est une bonne question, ça. C'est Bavdilesque. Ouais, j'aime bien. Comme tu l'as dit, et encore, je sais pas si vous l'avez dit, mais oui, il a même lancé un touchdown en demi-finale contre les Molosses. Il a vraiment tout fait. Alors, j'ai dit, je me suis trompé, c'est vrai, quand il met son retour de punt, son touchdown, j'ai dit, il aura tout fait ce soir, mais il n'a pas fait d'interception, si j'ai pas de bêtises. Non, il n'y a pas d'interception. Adel. Oh, il manque juste une interception. T'aurais pu faire mieux. Il y a un fumble des Black Panthers, mais il est recover, mais tu vois, il n'y a même pas de turnover en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, oui, voilà, les Black Panthers, ils ont déroulé en attaque. Comme ça a été souvent dit dans le chat d'ailleurs, c'est vrai que les Black Panthers font tout le temps les mêmes jeux, jouent tout le temps la même chose, mais ça déroule. Ils ont une O-line solide qui fait que ça avance. La moyenne, j'ai pas du tout checké les stats, je sais pas si elles sont disponibles quelque part ou pas. Je les ai plus, ils les avaient postés en story, mais ils ont pas mis en post, donc je les ai plus. Ouais. Ah oui, je sais qu'elles ont été prises en attaque par Hippo, du coup, il faut bien sur les Black Panthers qu'on a eu en après-match. Mais à mon avis, la moyenne au sol, elle peut être stratosphérique encore. Oui, ça très 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 clairement. Waïk, toujours la même question que la semaine dernière, mais avec la vue de la finale cette fois. Adel Bavdil MVP ou pas? Après, normalement, c'est pas la finale et les playoffs ne sont pas. Non, mais alors, on sait très bien. Il y a eu le débat dans le chat justement sur ça. Normalement, c'est saison régulière.
Ouais, mais en NFL, c'est pareil. On attribue les awards la veille du Super Bowl. On attribue ou la semaine veille, mais d'avant. les votes Non, mais, sont non, mais arrêtés. et on est censé ne prendre que la saison régulière. Tu sais très bien, comme moi, que les performances en playoff. Je suis pas sûr parce que les votes sont arrêtés. Les votes, ils sont. Les mecs, ils votent à la fin de la saison régulière. Oui, sauf que nous, on va voter après les playoffs. Voilà, il y a bien là le problème. Mais. Donc nous, ça rentrera en compte en France, tu vois. Ouais. Inconsciemment, ça rentre forcément en compte. Tu vois. Oui, on est la d'accord, bien sûr. performance qu'il a fait en finale va rentrer en compte. Je trouve pas ça déconnant que ça rentre en compte. Voilà. Moi, ça me dérange pas non plus, mais tout ça pour dire que bon, au final. De toute façon, ça allait pas être un Cougar MVP. Donc, non, ça allait pas. Ni un dauphin. Bonne remarque. Bah, attends. Je vois ce que tu fais, je vois ce que tu es en train de faire. Non, du tout. Moi, j'aime beaucoup tout le monde, mais c'est pas. Voilà, on va pas se mentir. Si c'était un Cougar MVP, je ne sais pas qui vote, mais enfin, si, je sais qui vote, mais peu importe. je trouvais son adresse et plus rapidement que ça. Non, mais ouais, je dirais. Adèle, il sera MVP à mon avis. Mais je reste quand même sur Yannis Paulin. Je reste quand même sur Yannis Paulin. Je vais pas commencer à changer parce que j'ai vu la finale. La finale, Yannis Paulin, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Il a encore marqué. Il a encore marqué. Il fait 96 yards malgré tout. Alors bon, voilà, en fait, ces 96 yards, c'est beaucoup sur un ou deux drives. Le reste, en fait, il est plutôt bien contenu. Donc, ouais, après, il faut. Quand tu choisis comme ça, tu as l'impression de dénigrer un peu l'autre joueur, alors que. Non, enfin, les deux joueurs sont ultra méritants. Adèle, c'est le meilleur joueur du championnat. Donc, s'il est MVP, c'est pas choquant. On adore les deux, parce qu'on est comme à l'école des fans. C'est pas choquant, mais moi, je suis comme moi que je serais plus pour un C'est vrai que même si tu as un joueur qui est bon sur les trois phases et c'est indécent, je pense que le parcours que fait Cannes avec la saison qu'a fait Paulin cette saison, quand même, milliard de 20 jeunes. Il est clutch quand même sur le match du Flash. Si on commence à prendre un peu en compte les détails dans les playoffs, c'est pas non plus déconnant que l'un ou l'autre façon le mérite. Hein. Alors, on va en revenir à la définition, justement. C'est un débat qu'on a tous les ans en NFL. Si vous suivez Tailgate, vous êtes habitués. La définition même du MVP, Most Valuable Player, c'est normalement celui qui amène le plus de plus-value à son équipe. C'est-à-dire Attends, Flav, tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien compris le mot. Non, mais... il a dit en français après t'as vu. Il a dit en français après. T'as très bien compris. Fais pas ton... Most Valuable Player. C'est moche ce que vous faites. Vraiment, je vous invite en tant qu'ami. C'est la personne qui vous invite en tant qu'ami et les gens sont désagréables quand même. Surtout, franchement, j'ai entendu pire comme prononciation. Ouais, ça va. Merci mon Flo. Merci. T'es trop gentil. Oui, voilà, c'est un homme bien. C'est parce qu'il sait que je lui paierai un verre à Robert Bobin le 13 juillet. Avec plaisir, Flo. Un verre d'eau. Oui, un verre d'eau. Alors, donc je disais, le MVP, le principe même, c'est quand même que si tu enlèves ce joueur-là, ça dégrade beaucoup l'équipe. Tu vois. La question, c'est est-ce que si on enlève Adel Bavdil, est-ce que les Black Panthers peuvent continuer à gagner? Et si tu enlèves Yannis Paulin, est-ce que les Iron Mask continuent à gagner? Tu vois. Avec la profondeur d'effectif des Black P, même si sur un match Adel Bavdil n'est pas là, et aussi important soit-il, je pense qu'ils peuvent s'en sortir, honnêtement. Je pense qu'avec tout le corps de receveurs qu'ils ont, avec la défense qu'ils ont, avec les lignes qu'ils ont, alors que quand on enlève Yannis Paulin sur un ou deux matchs à Cannes, ça risque quand même de... Même s'il y a un Phileas Pascolini qui est très intéressant, même s'il y a des receveurs qui sont talentueux, ça risque quand même d'être plus compliqué. Moi, c'est en ça que Yannis me semble... voilà. Et comme vous l'avez dit aussi, le fait que Cannes ça ne sorte pas de nulle part, mais on les attendait pas forcément à arriver en finale cette année. Donc voilà, pour moi, la saison de Yannis reste quand même assez stratosphérique. Qu'est-ce qui a manqué, Jus, à Cannes, justement, pour réussir à performer ou au moins à garder un semblant de suspense dans cette finale? Mais j'imagine que ça va pas dû être facile pour Arnaud Vidalaire un peu de réadapter un peu les plans de jeu à la dernière minute avec l'absence de Timothée Labarrière. Après, tu sais quand même que tu as ton attaque à l'avance principalement au sol. Et justement, j'ai trouvé un peu que justement dans les moments où ils avaient un peu du mal quand Paulin il se faisait bloquer, à peut-être faire un peu plus de rotation avec Pasqualini. J'aurais aimé voir, il y a des matchs comme ça où sur les matchs où ils étaient un peu diesel, où tu avais un peu ces mi-temps et tout, un peu une fois c'était l'attaque, une fois c'était la défense, où justement la solution était quand il faisait un peu
peu de rotation, que quand même Phileas c'est aussi un sacré running back. Après bon la défense en face permet d'arrêter n'importe quel type de running back, hein. Même tu vois, ça aurait été une finale contre le Flash, j'imagine quand même le Flash aurait bien galéré. Les copains de Wake, le Flash. Ouais, aurait bien galéré, mais c'est voilà, c'est aussi justement un match où tu commences. Il y avait, comme tu dis, beaucoup de gens dans le chat disaient c'est un peu les mêmes jeux, ça fait les mêmes jeux. Mais je pense qu'avec la profondeur d'effectifs qu'ils ont les Black P, c'est qu'en fait tout le monde peut jouer ces jeux-là. Et au final, tu le vois quand t'as Lucas Davoine qui est pas là, là c'est Adrien Laporte qui met un touchdown. Et puis au final, tout le monde prend le ballon dans le match chez les Black P en général. Donc c'est ça aussi quoi. Toi, chez les divisions du Sud, tu sais à peu près qui tu vas devoir bloquer. Chez les Black P, faut s'attendre à bloquer tout le monde. Donc il y a des mecs frais qui rentrent un peu à n'importe quel moment du match, quoi. Je veux rebondir là-dessus. Tu dis au niveau du fait qu'un peu tout le monde touche le ballon, tout le monde participe. Bon, déjà, ils ont le luxe forcément d'avoir de l'avance et donc de pour le faire tourner aussi. Oui. Mais ce qui est intéressant, il me semble, c'est Larry qui t'a dit ça, Waik, qu'ils étaient, ou je sais plus qui d'autres, mais qu'ils étaient au moins 30-35 à chaque entraînement, quoi. Et quelque chose qu'on n'a pas relevé, quelque chose qu'a dit Yanis à la fin du match. Ils étaient que 16. Ils étaient que 16. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Quand tu m'as dit ça. J'ai discuté avec Yanis après sur les réseaux par rapport à ça, à ce qu'il avait dit, à ce truc, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal entendu parler. L'Afterfoot US avait dit que notamment pendant les 6 semaines qu'ils avaient de coupure entre la J10 et la demi-finale, ils étaient beaucoup à l'entraînement. Justement, le groupe était vraiment resté très soudé, très motivé. Et apparemment. Ce que j'ai compris, c'est que pour eux, c'est comme s'ils ils ont réussi leur saison en battant le Flash, en se qualifiant en finale, et qu'ils se sont complètement relâchés derrière, comme s'ils se sont dit que peut-être ils pourraient pas battre les Black Panthers. Donc voilà, il y a eu du laisser aller, ils étaient moins à l'entraînement, et c'est dommage, c'est regrettable. Et ça se voyait que Yanis Paulin, même si il a pas voulu être méchant avec certains de ses coéquipiers. Non, c'est un discours, et c'est pour ça que tu vois, quand on a fait le pré-game show, et je sais pas si je le dis après dans le post-game show, c'est pour ça que je disais que Yanis Paulin, c'est un vrai leader. Tu vois, il sait dire les choses quand elles ne vont pas. Et il le dit de façon, mais pas agressive, il ne le dit pas avec de mauvaises intentions, il le dit bien, il choisit bien ses mots, même s'il semble un peu timide à la caméra, etc. C'est vraiment, quand on dit que c'est un joueur, au-delà du fait que c'est un excellent joueur de foot américain, c'est aussi un leader. Et tu vois, dans ces moments-là, en effet, il a pris son rôle de leader à cœur. Et puis, il a dit, quand on prépare une finale, on peut pas être 16 à l'entraînement. Et c'est un fait. Et le message, je suis sûr que le message, il est passé. Après, est-ce que ça va améliorer les choses? Est-ce que, du coup, ça va titiller certains pendant toute l'intersaison et que quand ils vont revenir la saison prochaine, ils seront peut-être un peu plus impliqués tout au long de la saison? J'espère. Mais en tout cas, c'est une preuve de la taille patron. Quand il y avait eu la polémique pour un touchdown refusé, je crois que c'était à Phileas. J'allais le dire, ouais. Pour je ne sais plus quel match, son discours n'était pas de dire les arbitres. Son discours était de dire écoutez, on n'avait qu'à pas se mettre dans cette situation à devoir donner le match, à laisser le match entre les mains des arbitres. Tout bêtement. Et on passe à la suite, et puis c'est tout, quoi, et on se reconcentre sur la suite. Et on l'avait déjà signalé à ce moment-là que c'était un discours, comme tu dis, de vrai leader, quoi, pour le coup. Et c'est vrai que c'est important à souligner. Bon, j'ai une stat absolument diabolique. Vous êtes prêts? Flo, ça fait 3 ans qu'il commente pour la 3FA. Ça fait 3 ans que les Black Panthers sont champions. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais enfin bon, ça, chacun y verra midi à sa porte. Est-ce que tout ça, c'est pour lancer le sujet dont on m'a parlé en commentaire? J'ai débattu avec quelqu'un sur Facebook là-dessus, qui me disait, j'en ai marre de la domination des Black Panthers, ça aide pas le championnat de France. Est-ce que toi, Flo, ça te saoule de voir les Black Panthers gagner à chaque fois que tu commentes? Alors non, ça me saoule pas. Ça me saoule pas parce que parce qu'il a encore envie de commenter, donc il va pas dire que oui. Il sait qu'ils vont gagner les prochaines années aussi. Donc, c'est une dynastie, voilà, comme comme les Patriots. Voilà, je savais pas dire que sinon qui ont dominé pendant 20 ans. Au moins 35 aussi. Soyons fous. Donc voilà, bravo à eux. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Et puis voilà, comme j'essayais de dire en tout début d'émission, certes, c'était pas une finale serrée,
Mais c'était une belle finale, on a eu des belles actions. Je pense que, comme on m'a dit, quelqu'un qui m'a dit, ouais, enfin, c'était quand même une vitrine sympa. Un truc, tu présentes ça à quelqu'un, un match comme ça, quelqu'un qui n'y connaît rien. Bah voilà, il y a eu de l'action, il y a eu des trucs, il y a eu des belles actions un peu. Bon, c'est vrai que le jeu était surtout au sol, quand même. On va pas se mentir, on n'a pas eu forcément beaucoup de passes, des trucs de fou de ce côté-là du jeu. Mais voilà, c'était quand même un match sympa. Et puis surtout, c'était pas trop long aussi. Ça s'est noté. Le match a duré 2 heures, 2h30. Par rapport au... Heureusement pour Wake. Heureusement pour les semelles des gens sur le du terrain. Donc, foutez-vous de moi. Foutez-vous de Il aurait moi. fini avec une jambe amputée, sinon brûlé au 8e degré, le pauvre. Non, mais. Non, mais. Oui, Non, toi, mais. Non, ça non, t'arrête mais. pas, ça Non, mais 2 heures. Alors, quoi, durait quoi le match? 2 heures Ouais, 2 heures, ouais. Un peu plus de 2 heures. Un peu plus de 2 heures. Donc là, c'est très bien. C'est pas comme Urs Molos qui a duré 8 heures. Tu vois. 8h15. Mais franchement, t'avais le temps de prendre l'avion de Orly jusqu'à Pointe-à-Pitre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. T'arrives à Pointe-à-Pitre et tu disais quel est le score? Moi, je suis pas né au 3e quart-temps. Tu vois, on est au 3e quart-temps. Écoutez. Non, mais ouais, c'était. Ouais, j'aurais pas tenu 3 heures sous le cagnard, je te le dis. Mais bravo justement au punter des Masques, hein, parce que je crois qu'il a puté 7-8 fois. Ouais. C'est pour ça aussi que le match va vite, parce que c'est des faire d'un out, tu fais tourner le temps. Il a punté parfois mieux que celui des Centurions. Ouais, non, je suis pas convaincu. Hein. Il a quand même mal punté. Hein. Ouais, non, ouais, mais alors, non, mais là, je pense, côté ELF, les punts, c'est quelque chose aussi. Mais tu associes ça à un terrain de 80 yards où t'as les semelles qui fondent. Comment tu puntes bien, tu vois. Non, mais alors, blague mise à part, c'est un vrai problème, hein, parce que tu l'as dit, Flo, même Adel Bavdil en a parlé, hein, de cette chaleur du terrain. C'était un vrai sujet pour le coup. Hein. On se moque avec les chaussures de Wake, mais c'est vrai que ça a été un vrai. Déjà, à la fin de la première mi-temps, où tu sens que la chaleur, c'est un facteur. Hein. Ah oui. D'ailleurs, les Black Panthers sont allés jouer en noir. Courageux. Hein, tu dis, allez hop, on y va. L'uniforme blanc et dire, on s'assiste, mais courage. Ils y sont allés en noir. C'est courageux. C'est courageux. Toi, t'en as pas marre non plus, Jules, de la domination des Black P? Non, c'est un résultat logique. C'est une équipe complète. Toi, t'aimes bien les dynasties, toi, avec ces ballons dégonflés. Là. Non, mais c'est bien aussi d'y voir fin. Non, mais tu vois, on a vu la fin de la dynastie des Birmingham Stallions qui avait gagné 3 titres d'affilée, donc c'est sympa justement de voir des fins de dynastie, de voir des titres à la guerre. Mais après, là, pour toi, pour rebondir sur ce que disait Wake sur enfin même Yanis sur les joueurs à l'entraînement, mais c'est sûr que je prends n'importe qui, je ne souhaite à personne d'avoir à préparer un match tellement important comme ça en sous-effectif. De plus, quand tu as ton receveur 1 qui va être absent, qui est blessé, les conditions, enfin là, c'est quand même un cumul de facteurs, le terrain 80 yards. Bon, c'est ça, il y a peut-être un peu, t'as été content de ta saison, t'as fait ta victoire en flash, et pousser jusqu'au bout, c'est là où l'expérience se fait quand t'as un coach comme Larry Legault. On lâche rien, que ce soit UFL, D1, playoff, saison régulière. Les quelques matchs, tu vois, où les Black P sont mis à rude épreuve en D1, c'est là où ils prennent des enseignements, et sur les matchs d'après, ils font aussi leur changement un peu offensif. Donc, c'est logique. Mais je pense que de toute façon, on a des très bons joueurs en France. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui vont chez les Paris Mousquetaires, mais aussi dans d'autres franchises en ELF. Certains qui vont même en NCAA aux États-Unis. On a peut-être d'autres qui finiront bientôt. Nous n'en savons rien. Voilà, c'est wait and see, comme on dirait. On a dit ça hier. Donc voilà, non, c'est logique. C'est une logique et c'est tout. Il y a quelqu'un un jour qui les fera tomber. Oui, un jour ou l'autre, peut-être, nous verrons. Peut-être l'an prochain, d'ailleurs, le calendrier est disponible pour l'an prochain, n'hésitez pas à aller le voir. Un article sortira sur The Playoff jeudi, je pense, parce que le mercredi, c'est mon jour de congé. Oui, c'est comme ça. Il en faut bien il faut bien un jour où... il faut bien un jour de c'est congé. C'est pas le baby, c'est la baïdée. Voilà, c'est encore que jour de congé, je te rappelle que j'enregistre un podcast à 21h le mercredi soir. Donc, pas complètement en congé, le garçon non plus. Bref, ceci n'intéresse personne. Alors, on passe aux aspects techniques, si vous le voulez bien, du match, ce fameux terrain de 80 yards. Alors, pourquoi un terrain de 80 yards? Flo, est-ce que tu as une explication? Alors, attends, si je me souviens bien, donc en fait, le club, le stade appartient à la ville de Chambéry. Sauf que c'est un peu comme le stade Jean-Bouin avec le stade français. En gros, sauf que c'est le club de rugby qui le gère, en gros.
tout passe par lui. Le moindre truc, si on veut changer des choses sur le terrain, c'est lui qui doit donner son accord. Et en fait, l'équipe de rugby a demandé beaucoup de caractéristiques techniques par rapport aux poteaux des Musketeers, d'ailleurs, qui étaient utilisés l'an dernier pour la finale à Perpignan, qui avait été fait venir, parce que la Fédé n'a pas des poteaux juste pour un match, il n'y a qu'un match qu'elle organise dans l'année. Donc, en fait, il y a un accord avec les Musketeers pour récupérer leurs poteaux de football américain. Le problème, c'est que ouais, ils n'ont pas été en mesure de donner toutes les spécifications techniques, etc. C'était vraiment, ils en demandaient trop, en fait, vraiment comparé à, par exemple, Perpignan l'an dernier. Là, l'équipe de rugby de Chambéry. Donc, en gros, ils ont dit, bah non, c'est mort, niette. Du coup, on met pas les poteaux, donc les poteaux de football américain, qu'on aurait pu mettre 10 yards derrière, parce qu'il y avait la place, hein. Il y avait la place. Oui, il y avait la place. Ouais. Et plus en plus, quoi. Donc, je sais pas si c'est toi ce que t'as entendu aussi. Si, c'est exactement la même version. Vu la vue drone, oui, il y avait la place. Ouais. Mais clairement, oui. Et c'est ce qui a peut-être frustré encore plus les gens, parce que on en a entendu beaucoup parler de ce terrain de 80 yards, et les gens se disaient, mais en plus, il y a de l'espace derrière les poteaux, donc pourquoi est-ce que les poteaux n'ont pas été reculés, tu vois? C'est aussi simple que ça. La raison, effectivement, est celle-là, c'est-à-dire que en fait, ils n'avaient pas les données spécifiques pour les poteaux amovibles, et donc, du coup, le terrain était tracé. À un moment, ils ont dit, bon, bah, on trace le terrain avec les poteaux, qui étaient ceux de la finale. Alors, forcément, tu le disais, hein, Jules, hein, ça change tout, notamment pour une équipe comme les Black Pay, qui est aussi bonne en équipe spéciale. Quoi. C'est ça, c'est la meilleure équipe special team, et il y a le meilleur returneur du championnat. Tu lui retires un yard. Et puis les positions de départ pour l'attaque, c'est aussi les Black Pay, c'est une équipe, si tu veux l'empêcher de drive, faut les repousser. Et quand ils commencent avec des drives de 50-40 yards, tu préférais qu'ils aient des drives un peu de challenge entre 75-80 yards, toi un peu plus. D'où le fait que là, t'es sûr que de toute façon, il y a un peu de distance avantagée. C'est malheureux, c'est arrivé. On sait que ça reste quand même techniquement et tout encore un challenge d'organiser, même pour la Fédé, des rencontres dans des conditions optimales. Et un merci d'ailleurs au club aussi de Chambéry qui a aidé à l'organisation du match, parce qu'ils y sont pour rien. Il y en a qui sont tombés dessus en disant oui, c'est de la faute de Chambéry, machin tout. Le club qui a aidé à l'organisation, il n'y a absolument pour rien. C'est ça, non, mais c'est pas le club, c'est malheureux, encore une fois, c'est un cumul de facteurs et tout. On aurait aimé avoir une finale comme ça sur un terrain de 100 yards, surtout quand tu vois des courses de running back de 70 yards de Yanis, tu te dirais qu'est-ce que ça aurait pu donner sur un vrai terrain. Bon, c'est tout. Je pense qu'il faut vite tourner la page et espérer qu'on ne revoit plus des trucs comme ça. Et puis, voilà. Alors après, pour l'année... Oui, vas-y. Je peux juste reprendre par rapport au fait que tu disais que ça allait avantager les Black Panthers. Moi, c'est marrant, parce que moi, je m'étais dit plutôt l'inverse. En gros, ça allait permettre d'avoir moins d'être plus court, en fait, pour dégager, pour envoyer la balle sur les kick-offs, par exemple, et donc d'avoir les touchbacks, et donc d'éviter ce qui est arrivé, quelquefois. Alors, malheureusement, pour l'Iron Mask, ils n'ont pas réussi à chaque fois à faire des touchbacks. Mais c'est vrai que moi, je me disais que plutôt ça aurait pu avantager Iron Mask. Mais après, c'est vrai qu'on en revient à ce que tu dis. Oui, ça peut se... Non, mais complètement, c'est vrai que ça peut s'analyser aussi largement comme ça. Mais on en revient aussi à ce que tu dis, c'est vrai que par contre, tu as moins de terrain à faire pour marquer. Donc, dès que tu fais un big play, ça y est, tout de suite, les Black Panthers venaient apporter le danger. Ou une DPI, il y a une DPI qui peut être sur Delta Bull. C'est fatal. Hein. Sur un 80, c'est sûr que il n'y a pas besoin de sortir de Matsup pour savoir que ça fait presque un quart du terrain. Quoi, hein. Donc, c'était tout de suite. C'est beaucoup plus intéressant. Mais vous qui êtes allé à Chambéry, notamment toi, Wake, à part tes pieds, sinon le stade était sympa, l'ambiance était sympa. L'ambiance était sympa, le stade était sympa. Bon, il n'y a pas de zone d'ombre. Donc ça, c'est vraiment le point noir. Tribune de presse, mais bon, c'est pas pour toi. C'était pas pour moi la tribune de presse cette fois-ci, mais sinon, ouais, très beau stade. Non, en vrai, très très beau stade. Très très beau stade. L'ambiance était sympa, il y avait du monde quand même. Hein. Oui, presque 3000 personnes, ouais. Donc il y avait du monde et non, c'était vachement sympa. Si je dis pas de bêtises, Guillaume confirmera, mais il me semble que c'était 3000 personnes environ. Du côté du Chambéry Savoie Stadium, même impression, Flo, plutôt une bonne review de nos amis de Chambéry et de leur stade. Ouais, le stade était vraiment sympa. Il y avait de l'ambiance. Les fans des deux équipes, il y a des fans des deux équipes qui ont fait des déplacements. Alors les Black Panthers avec leurs cloches et l'Iron Mask avec leurs. On parle de vraies cloches, hein. Et l'Iron Mask avec leurs Vuvuzela. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage après sur ma story sur les réseaux et les Vuvuzela.
ont des fans. Je suis le premier surpris. Je pensais que. Oui, je sais pas Alors, qui. s'il vous plaît, jetez-les à la poubelle. J'en ai assez dans les ententes en ELF chez les Allemands. Jetez-les, s'il vous plaît. C'est fini la Coupe du Monde de soccer. Ça me fascine, ça me stupéfie à chaque fois. Entre les crécelles et les vuvuzélans de LF, des fois, je suis le seul à ne plus être fan de ce truc. que tu te manges, t'as mal aux oreilles à la fin du match. Mais au-delà de ça, en vrai, voilà, ça a donné une bonne ambiance. Non, c'était une belle fête de football. Dans le chat, pareil, les gens ils disaient il y a personne. Mais non, franchement, le stade Non, était sympa. Et beaucoup de gens étaient à l'ombre. La caméra filmait la tribune où il y avait effectivement. Mais il y avait des plans justement sur le groupe de fans des Blocs P et même des vues drones et on voyait très bien que les gens se mettaient bien au fond à l'ombre. Il y a quand même eu une foule intéressante, ça a fait du bruit. Franchement, c'est intéressant toujours sur le plan réussir un match de football américain en France. Que ce soit des trucs à petite échelle comme ça jusqu'à des trucs comme on a fait à Jean-Bouin avec les Paris Mousquetaires. Il faut toujours, je pense, se satisfaire de l'avance du foot US en France, quoi. Ouais, Brice a bien fait de le mentionner, ça d'ailleurs en tout début de match, parce que c'est vrai que sur les images d'ouverture, les plans au drone, super plan d'ailleurs de Streamy-Vous, c'était cool, qui ont fait un boulot monstre, hein. Ils étaient sur le stade, ils étaient au stade déjà dès le jeudi pour mettre en place des trucs techniques, etc. C'est vrai que Brice a bien fait de le mentionner, parce qu'au début on voit les tribunes vraiment très clairsemées, surtout les rangs du bas, les premiers rangs, parce que c'était ceux qui étaient vraiment sous le cagnard, sous le soleil. En fait, tout le monde était sous la tribune supérieure, en fait, dans les rangs du haut, et au final, et on voit bien d'ailleurs sur les photos, sur les photos prises pendant le match, qu'en fait, au fur et à mesure du match, en fait, les gens sont repris place dans les premiers rangs, quoi. Et c'était vraiment une tendance, une affluence, pas dégueulasse du tout, quoi. Ouais, non, c'était une belle affluence. D'ailleurs, on avait 4 personnes qui étaient venues gratuitement par le jeu concours de The Playoff, et en tout cas, on a eu des très très bonnes. Nous, les gens qui y sont allés, visiblement, étaient contents. Donc, c'est une bonne chose. Est-ce que la finale aura encore lieu à Chambéry l'an prochain ? Nous ne le savons pas. Si on peut faire un terrain de sans rien, de pas de souci, hein, c'est franchement un lieu sympa, hein, le paysage est sympa, on voit les montagnes. C'est un peu loin de Dunkerque, mais bon, je peux me permettre. Mais on t'affrètera un jet privé. Lille, oui, ça un TGV privé. J'en attends pas moins de la part de la fédération s'ils nous écoutent, et je sais qu'ils nous écoutent. Alors, le message est passé. Le jet privé et un petit hôtel, s'il vous plaît. Mais je n'en demanderai pas plus. Pour Wake, il faudra des hot dogs, s'il vous plaît. Voilà. Non, en fait, là, ce qui me manquait à l'hôtel, c'était une bouteille d'eau. Il y avait tout sauf de l'eau. Non, je te jure, on avait une chambre d'hôtel qui était pour le coup. On a eu droit, je pense qu'on peut dire qu'on a eu droit à un Watergate. Non, c'est clair. On arrive dans la chambre d'hôtel. À un moment, je dis aux gars, donc chacun a sa chambre, mais on avait un petit groupe. Je dis à Flo et à Brice, il n'y a pas d'eau, les gars, là. Et en plus, on a un petit frigo. Donc je me dis, attends, c'était dans le frigo. Ah non, même pas dans le frigo. Donc il fallait descendre. Prendre aller boire l'eau dans une fontaine, en fait. Oui, il y a toujours des fontaines à eau dans les hôtels maintenant. On a descendre au premier étage. Et ça, il y a vraiment des anecdotes intéressantes dans Tailgate D1, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on est au bout de la saison. La saison est finie, c'est les anecdotes hôtels. Entre les chaussures fondues de Waïk et les anecdotes d'hôtel, c'est incroyable, hein, cet épisode. C'est vraiment, ça valait le coup de l'écouter. Si vous les avez écoutés, bravo. On vous remet une médaille. Ça nous ferait plaisir. On n'a pas parlé du parking de l'hôtel aussi également. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le parking de l'hôtel ? On est arrivé pour se garer, pour déjà accéder au parking. Et t'avais un accident. Donc des voitures qui étaient rentrées dedans. Un mec qui devait être bourré, il n'y a pas d'autre mot, qui en faisant marche arrière, il est rentré dans une voiture qui était stationnée à une place qui n'était pas une place de parking. Donc déjà, rien que pour accéder, c'était un bordel. Donc après, on rentre dans le parking et pour le lendemain, je veux mon ticket pour me faire payer mon parking. Et le ticket n'est jamais sorti. Ben voilà. Non mais c'était maudit. Moi, à un moment, faut y voir des signes à mon Wake. Je suis désolé, mais quand tu vas à Düsseldorf, quand tu vas voir le Renfire, là, tout se passe bien, tu vois. Ouais. Bien. Tu vas à Chambéry, il n'y a que des galères. À un moment, on fait le LF. Tu vois, couvre le LF. Moi, je peux t'envoyer à Prague, à Madrid, en Suisse. Bon, c'est moins sympa, mais c'est sympa quand même. La Suisse, c'est vachement sympa. Genève, t'es fou, toi. Dans le stade, c'est... Oui, moi, je voulais bien t'y envoyer, mais sache que t'es en vacances en Guadeloupe. C'est pas de ma faute, quand même. Mais entre la Guadeloupe et la Suisse, là, il n'y a pas de photographie. Là. Ben voilà, donc c'est pas de ma faute. C'est bien ce que je dis. Bon. Les amis, c'est là-dessus qu'on va refermer cette saison de D1. Un grand merci. Alors, j'ai beaucoup de remerciements à faire, donc préparez-vous. Vous avez pas envie de me ruiner ma fin d'émission? C'est exactement ce que j'allais faire en plus. S'il y a un truc à ajouter, vas-y, c'est maintenant.
Non, mais déjà, je tenais à te remercier, Flav, à te remercier, Jus, à remercier Flo d'avoir pensé à moi pour les commentaires d'Ours Molos. Je tenais aussi à remercier Coach Abed et les Molos en particulier. C'est pas parce que j'aime bien l'équipe, mais parce qu'ils m'ont bien accueilli. J'ai toujours été bien accueilli chez les Molos, notamment pour faire mes. Mais ça fait bien que tu dis ça, tu fais bien de dire ça. En plus, au Flash, tu as dit qu'il m'aime pas. En tout cas, il y a plusieurs personnes que j'aime bien et que j'aime beaucoup. Non, j'ai pas dit qu'il t'aimait pas. J'ai pas dit qu'il t'aimait pas. J'ai dit qu'il y avait de l'eau dans le gaz depuis quelques jours. Ouais, non, mais ça, ouais, non, mais après, je veux bien comprendre qu'il soit pas content. Je leur en tiens pas rigueur, mais ouais, non, merci à tous ceux qui m'ont permis de faire mes interviews, tous ceux qui ont répondu à mes interviews. Donc, c'était ça le but de mon intervention ici, mon Flav. Très bien. Donc, je disais que nous allons refermer cette saison de D1. Effectivement, c'était la première saison où on faisait un podcast Tailgate. On l'avait fait l'an dernier en ELF. On l'a transposé en D1, toujours avec le même objectif, à savoir vous donner des infos, mais aussi faire connaître le championnat de D1 au-delà du petit cercle dans lequel il se trouve encore. Alors, si on a réussi à convaincre 5, 10, 20, 30 personnes de suivre le championnat, c'est déjà ça de prix, parce que c'est peut-être des personnes qui ensuite vont en convaincre d'autres. Un grand merci aussi à tous les médias qui nous ont aidés, parce que il faut le signaler, que ce soit l'Afterfoot US, que ce soit Bijak, que ce soit Flo qui est là. Jamais sur The Playoff on nous a tiré dans les pattes, on nous a dit non, vous n'y arriverez pas, non, c'est notre championnat, non, on n'a jamais eu de tout ça. Tu le disais hier, Wake, avec Steph, on a toujours fait ça en coopération, que ce soit la D1, que ce soit le LF, que ce soit, parce que encore une fois on a un sport de niche et on a cette intelligence entre tous ces médias-là de se dire que ensemble on va plus loin, et c'est, je pense, une très bonne chose. Un bravo à Jus aussi qui a fait tous les highlights de la D1. Ça aussi c'était un grand projet, une grande nouveauté. La 3FA TV qui a aussi été une nouveauté de cette année, je pense. Et là je ne parle pas que de The Playoff, je parle de l'Afterfoot US, je parle de Bijak, je parle de tous les médias, de Nathieu qui a fait aussi des vidéos sur le nom des franchises de D1 cette année, des équipes de D1 cette année. Bref, tous ceux qui ont contribué à faire connaître le championnat de D1, je pense qu'on peut le dire, c'est la saison qui a été le mieux couverte de D1 depuis très très longtemps, et peut-être même de l'histoire de la D1. Donc de tout ça, je pense qu'on peut en être très fier. Et bien sûr, je finis en adressant un remerciement à la Fédération française de football américain et à Guillaume Didley en particulier, qui a toujours répondu présent pour nous aider aussi dans ce projet. On se retrouvera au mois de janvier prochain pour la D1. En attendant, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous oubliez pas le flag, le championnat d'Europe de flag. Au mois de septembre, ce sera en France. Il y aura la NFL sur The Playoff. Oui, Flo? Ouais, en parlant du flag, gros tournoi ce week-end du côté de Bobigny, organisé par les Juggernauts de Paris, le Capital Bowl, qui est vraiment un très gros tournoi international. Il y a une quarantaine d'équipes masculines. Il y aura le photographe des Mercenaries qui y sera. Il m'a dit qu'il allait au Capital Bowl à Paris, qu'il serait pas au match des Mercenaries parce qu'il est à Paris. C'est un scoop. Non, mais c'est quand même con quand tu joues contre Paris. Tu vois, en tout cas, les mercenaires non plus ne savent pas ce qui se passe chez eux. Oui, peut-être. Et puis peut-être qu'il n'y aura pas de match non plus, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour. On en parlera peut-être un autre jour. D'ailleurs, Capital Ball auquel j'ai participé l'an dernier, je voilà. Ah oui. Et ce sera sympa. Alors attendez, on a un invité de dernière minute pour clore le débat. Voilà. Pour clore le débat avec Matou. Voilà. Matou, bonjour à tous. 21h50, juste pour dire au revoir. T'es arrivé pile au moment où on dit au revoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va. On est allé dire au revoir, donc dis au revoir aux gens. Tiens, on n'a pas remercié Matou des Grizzly Catalans. Voilà, tu vois, Mathias, c'est la belle histoire aussi cette année. Il a commencé comme invité, il a fini dans l'équipe du podcast. C'est l'une des histoires de l'année. Si des joueurs cherchent une reconversion, ils pouvaient devenir podcaster. Voilà. Après Kicker, il sera podcaster. C'est fantastique. C'est fantastique. J'espère que je serai meilleur podcaster que Kicker. En tout cas, encore à tous un très très grand merci. Et puis on se dit donc à très vite pour la D1, mois de janvier 2026. Et encore bravo aux Black Panthers de Thonon-les-Bains. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye, salut tout le monde. Salut.